8h10, il est maintenant l'heure de la musique connectée par Suzanne Gervais. On finit la semaine dans le Finistère à Quimper. La cité bretonne résonnera demain au son des bombardes et cornemuses, mais dans un répertoire assez inhabituel pour ses instruments traditionnels. C'est un petit bout de répétition que vous entendez là et ça réveille le Bagad Quimper qui répète depuis plusieurs jours sur la scène du théâtre de Cornouailles à Quimper. Le Bagad, c'est cet orchestre traditionnel breton qui rassemble 3 familles d'instruments. Vous les entendez, il y a les cornemuses, les bombardes au son puissant et aigu et puis des percussions, caisse claire, tambour pour donner le rythme. Une formation traditionnelle qui a inspiré le compositeur Arthur Lavandier à qui le théâtre de Cornouailles a commandé une pièce. Elle s'appelle 3 prophéties et la première c'est Demain. Arthur Lavandier n'en est pas tout à fait à son coup d'essai avec le Bagad il y a quelques années. Ce compositeur compagnon de route de l'ensemble Le Balcon avait arrangé la symphonie fantastique de Berlioz et à l'occasion d'un concert en Bretagne, la fameuse marche au supplice avait été confiée à un Bagad. Arthur avait pu se frotter aux difficultés de l'écriture pour cornemuse et bombarde. Tenez par exemple la cornemuse à un bourdon, ce qui fait que quoi qu'on écrive, il y a toujours un do grave qui sonne. Cet instrument peut jouer 8 notes, pas plus, sans altération. Il y a la bombarde aussi, un instrument très fatigant, très physique, qui demande une grande pression des lèvres pour tirer un son. Mais c'est avec plaisir et malice que le compositeur transporte le Bagad sur un terrain esthétique assez inhabituel. Le morceau qui sera créé demain dure une bonne heure. Il doit normalement être joué en 3 temps, dans 3 endroits. La première partie, l'étoile percée, sera créée dans la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, en petit effectif, 9 musiciens sur 45. 9 musiciens qui joueront avec la résonance et l'acoustique de la cathédrale. Normalement, la deuxième partie, une danse des arbres, aurait dû être jouée en déambulant dans les rues avec le public et en rejoignant au fur et à mesure les autres musiciens. Bon, pour les raisons sanitaires qu'on connaît, elle sera donnée au théâtre de Cornouailles avant la 3e et dernière partie, La victoire du cœur au lac, un titre qui fleure bon la légende de Merlin. Le public breton a l'habitude d'entendre le Bagad en intérieur, mais pour les oreilles les plus sensibles, pas de panique, des bouchons d'oreilles seront distribués à l'entrée. Et ça se passe à Quimper demain soir. Merci beaucoup Suzanne Gervais. On vous retrouve lundi à 8h10.